tout a un prix dans la vie, OK? Fait comme le prix que tu payes pas maintenant, tu vas le payer plus tard en tant que tel. Fait comme je sais que c'est tough, mais c'est la meilleure chose qui peut t'arriver d'avoir cette réflexion-là, de dire « je vais foncer dedans », puis après quoi, tu vas tellement être fier de toi, de l'avoir fait. Il y a jamais de regret là, sur ton lit de mort d'avoir changé, parce que la seule chose que les gens ont, c'est eux-mêmes. Bienvenue pour un autre épisode de l'Éveil féminin. J'ai avec moi aujourd'hui une invitée très spéciale que j'adore. Dès qu'on s'est parlé, ça a cliqué et je suis sûre que ça va cliquer également pour toi. Alors, je vous présente aujourd'hui avec moi Claudia Larrivée. Salut. Bonjour Claudia! Alors, pour celles qui ne te connaissent pas déjà, ben, c'est une personne qui a un grand nom au niveau de l'entraînement et tout ça. Ça fait longtemps qu'elle baigne dans le milieu. J'aimerais que tu prennes le temps de te présenter. Cool! Ben moi, c'est Claudia Larrivée. Je suis propriétaire d'Artemis Conscious Wellness, anciennement connue sur le nom d'Artemis Fitness. On a fait vraiment comme un 180. Fait que on aide les femmes à comme vraiment devenir des guerrières. C'est comme que je dis, de libérer la guerrière intérieure. Fait qu'autant au niveau de l'entraînement, la nutrition, mais aussi au niveau du mindset, de la spiritualité. Puis pour moi, c'est vraiment quelque chose que dans les dernières années, j'ai vu qui a fait une énorme différence. C'est pour ça que maintenant, c'est notre priorité de faire une transformation vraiment complète, autant mind, body and soul. Ah, j'adore. Et ça me parle tellement parce que je suis rendue là dans ma vie. Puis tu sais, avant, je le voyais pas sous cet angle-là. Puis tu sais, c'était l'alimentation, juste l'entraînement. Je travaillais toujours la portion mindset depuis que je suis jeune, j'aime ça. Mais c'est quoi vraiment travailler son mindset? Puis c'est pas juste faire un vision board. Ça va plus loin que ça. Puis je regardais des fois mon mari qui faisait commencer à faire la méditation. J'étais comme, oh my God, j'étais pas rendue là. Puis aujourd'hui, ça a tout changé. Puis tu sais, je fais de la méditation. C'est rentré dans mon horaire le matin, le soir. Ça en fait partie de qui je suis maintenant, de mon nouvelle identité. Puis pour moi, ça a été une nouvelle révélation. Fait que j'aimerais ça vraiment que, tu sais, t'as une phrase vraiment fétiche, là, que t'aimes ça. J'aimerais ça juste que tu la dises. Je veux pas voler le punch, mais j'aimerais ça que tu la dises à nos auditrices. Vraiment, là, tu sais, comment t'accompagnes, puis comment tu peux leur faire réaliser des choses. Bien, dans le fond, les choses prennent autant de temps que tu décides que ça prend. Fait que, tu sais, même moi, à mon podcast, les gens qui viennent sont tout le temps comme... Je leur pose la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as changé? Puis ils sont tout le temps comme, bien, un jour, j'ai juste décidé. Fait qu'un jour, il faut juste que tu décides. Puis comment qu'on peut faire ça? Tu sais, moi, je demande tout le temps, est-ce que vous pensez que c'est possible de se transformer en une seule journée? Puis tu sais, comme quand tu penses à la nutrition, tu penses à l'entraînement, t'es comme, ben non, ça prend du temps. Les quick fix, ça n'existe pas. C'est vrai. Mais dans ta tête, ça peut changer directement en une seule journée. Pourquoi? Parce que il y a tout le temps un moment dans ta vie que tu t'es dit comme, OK, ça, c'est mon point de non-retour. Peu importe que c'est quoi pour toi, ça peut être quelque chose de vraiment grave qui est arrivé, la violence conjugale, tu sais, comme peu importe, ça peut être... Moi, j'ai passé au feu, tu sais, fait que ça a été un wake-up call, mais comme l'univers t'envoie des hints pour que tu fasses comme, OK, wake up, faut que j'aille dans une autre direction. Mais ça, t'es pas obligé de passer par là. Tu peux décider de faire comme, OK, ben moi, je décide que je change. Puis j'ai adoré que tu aies dit, ça faisait pas partie de mon identité, puis maintenant, ça fait partie de mon identité. Parce que si tu n'as pas une identité que quelqu'un qui est successful, tu n'auras jamais du succès en tant que tel. Tu vas finir par t'auto-saboter. Si tu penses que tu ne le mérites pas, tu vas finir par t'auto-saboter. Fait que c'est vraiment d'aller transformer tes croyances, OK? Parce que si tu changes tes croyances, ben après, tu changes tes pensées. Puis si tu changes tes pensées, bien après, tu changes tes actions. Fait que ça fait en sorte que tu peux vraiment transformer ta vie au complet. Moi, toute ma vie, je me suis fait dire « Ah, Claudia, t'es pas chanceuse ou t'es chanceuse dans ta malchance parce que justement, je suis passée au feu, j'ai eu 4 accidents perte totale dans la même année, j'ai perdu mon permis pour alcool parce que je m'en allais pas dans la bonne direction, on va bien. Après, j'ai une relation toxique, puis j'apprenais pas, puis l'univers était comme « C'est pas la direction qu'il faut que tu prennes. » Puis tant que tu changes pas, il va continuer de t'arriver des choses. Puis c'est vraiment ta perception. J'avais la perception que je n'étais pas chanceuse, bien, c'est ça qui allait arriver. Puis maintenant, c'est drôle, le monde sont tout le temps comme
Claude, t'es donc bien chanceuse. Fait que c'est fou parce que tu peux littéralement devenir la fille pas chanceuse puis la fille chanceuse du jour au lendemain si tu changes tes perceptions. Il y a rien qui est positif, il y a rien qui est négatif, tout est neutre dans le fond. Parce que quand t'étais dans le ciel, t'as décidé de la vie que t'as là aujourd'hui. T'as décidé de tes parents, t'as décidé de toutes les choses qui se sont passées, OK? Fait que comme, moi, ce que j'aime faire avec mes clientes, c'est d'aller justement comme revivre ces passages-là, ces moments-là, puis de leur montrer que, ben c'est pas négatif. Qu'est-ce que tu as appris, mettons, d'une rupture? Qu'est-ce que tu as appris de cette relation-là? Qu'est-ce que tu vas plus faire par la suite? Qui que tu as rencontré par la suite à cause de ça? Quels skills que tu as réussi à acquérir en tant que tel pour être capable d'être maintenant la version de toi que tu es aujourd'hui? Fait comme toi, tu me disais, je fais de la méditation maintenant, ben comme il y a quelque chose qui est arrivé sur ton parcours qui a fait en sorte que maintenant, tu as eu la croyance que la méditation, c'était bon pour toi. Fait que c'est vraiment de changer tes croyances pour changer tes passés parce que tout ce que tu dis se réalise, littéralement. Tellement. Moi, j'étais la pro à dire j'ai pas le temps. Ouais. Et tellement que je le disais, là, que je me suis écœurée de m'entendre moi-même. Ouais. Faut-tu que tu le dises pour que tu t'écœures toi-même? Sérieux, là? Puis là, à un moment donné, quand j'arrivais pour le dire, j'ai comme, j'en ai allergique, c'est pas compliqué. Je me suis dit, j'ai plus le droit, moi-même, de dire ça. Arrête de dire t'as pas le temps. Fais juste pas le dire, sinon trouve-toi 10 ans. 100%. C'est end of story. C'est drôle. Le temps, je l'ai créé par la suite. Fait que je trouve ça tellement bon, qu'est-ce que tu dis. Puis souvent, quand t'es 2 pieds dedans, là, on le voit pas. Non, puis c'est de voir the big picture. Puis ce que j'aime dire par rapport au temps, parce que j'étais pareil comme toi, OK? Puis c'est fou. En tant que business, pour les femmes qui nous suivent, qui ont comme des entreprises, on est les premières à dire « j'ai pas le temps ». C'est qui la boss, Colin? Genre, tu sais, pour vrai, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est moi qui décide, tu sais. Puis tout ce que tu dis, bien, ça arrive. Puis le temps, c'est pas un master. Le temps, c'est un servant. Puis là, je m'en vais peut-être un peu loin, là, mais comme le passé, le présent puis le futur, c'est la même chose en tant que tel. Tu as le contrôle du temps. Tu peux vraiment contrôler. Tu sais, des fois, tu es comme, my God, on dirait que ça fait comme 15 heures, mais ça fait 2 minutes. J'ai eu le temps de faire plein d'affaires. J'étais full productive parce que tu as contrôlé le temps à ce moment-là. Tu sais, des fois, tu veux que ça passe vite parce que tu es comme, ça fait mal, je veux juste que ça passe vite, puis tu es capable de le faire. Tu as été capable de le faire toute ta vie sans t'en rendre compte. On contrôle le temps. Puis c'est la même chose pour combien de temps que ça va prendre pour être la meilleure version de moi-même. La meilleure version de toi-même, tu peux déjà l'être aujourd'hui. Elle existe déjà dans un monde parallèle, si tu veux. Fait que t'as rien qu'à comme te connecter puis te demander c'est quoi que la meilleure version de moi-même elle ferait. Oui. C'est quoi la décision qu'elle prendrait? Puis à l'intérieur de toi, tu l'as la réponse. Oui. C'est juste qu'on ne l'écoute pas, puis après, je le savais. Oui. Tu le savais, justement. Tellement. C'est quelque chose que je dis souvent en coaching. C'est qui ton idéal? Tu sais, des fois, les gens n'arrivent pas à le voir pour elles-mêmes. Oui, c'est rare. Elle n'arrive pas à se projeter comme la dame, la femme qu'elle voudrait. OK. C'est qui que t'as envie? C'est qui ton... OK. Ton idole. Elle, ton idole. Ouais. Que tu dis ça, là, c'est mon exemple. Moi, là, elle m'inspire. Mais elle ferait quoi comme choix? Ouais. Elle, quel choix elle prendrait entre les deux? Si toi, tu n'es pas capable de te rationaliser, qu'est-ce qu'elle ferait? Ouais. OK. Mais tu l'idéalises. C'est ton idole, c'est ton exemple. Alors, vas-y vers le choix. 100%. On a tout le temps 2 choix. Le choix de faire ou de ne pas faire. Right? Vraiment. Alors, lequel que tu vas faire? Lequel que tu vas prendre pour l'incarner, cette femme-là? Oui. Ah. Puis, tu sais, tu peux vraiment la matérialiser. Puis, comme plus que tu vas être capable, tu sais, comme tu le dis en coaching, c'est à ça que ça sert d'avoir un coach. C'est comme les clientes, souvent, ils vont me dire, ben moi, j'ai jamais vu ça en moi, mais toi, tu l'as vu. Tu sais? Puis, je suis sûre que c'est la même chose pour toi. Fait que c'est. Une fois que toi, tu vas être capable de visualiser la meilleure version de toi-même, puis que tu vas avoir une vision claire dans ta tête, bien, ça va se réaliser. Parce que ça, c'est Bob Proctor qui l'a dit, mais tout ce que tu imagines peut se réaliser. On va prendre 2 minutes, puis comme, il y a quelqu'un qui a imaginé un ordinateur un jour dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a imaginé la voiture. Il y a quelqu'un qui a imaginé la lumière. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui a dit, t'es débile, tu sais, comme ça fait pas de sens. C'est vrai, pareil, tu sais, quand tu y penses demain, c'est vrai que tout, il y a quelqu'un qui a pensé avant. Il y a quelqu'un qui a pensé. Si tu es capable d'y penser, tu es capable de le faire.
l'autre, là, il nous amène dans l'espace, là, OK? Comme tout est possible. Fait que moi, c'est vraiment ça, ma mission, c'est de montrer aux femmes qui sont capables de vivre la vie qu'elles veulent vivre. Puis pour ça, ben, c'est pour manifester la vie de tes rêves, c'est pas juste de comme écrire, comme tu dis, sur un vision board, OK, ben je veux faire ça cette année, puis comme c'est ça qui va arriver. Non! Il y a 80% dans l'intérieur de toi qu'il faut que tu fasses, puis 20% d'action. Puis je sais, souvent, c'est comme non, c'est des actions, c'est tout se passe à l'intérieur de toi. Si tu poses des actions sans croire que c'est possible, tu vas finir par t'auto-saboter. Si tu poses des actions sans croire que tu le mérites, tu vas finir par t'auto-saboter. Fait que c'est vraiment d'être aligné mind, body and soul, de faire des choses qui sont alignées avec qu'est-ce que tu veux réellement. Puis des fois, tu fais des choses que c'est pas toi que tu veux. Combien de femmes, je sais pas, toi, ça arrive et « Ah, je veux faire un marathon. » Pourquoi? Parce que c'est ça, être en forme. Je suis en forme, j'ai c'est un jamais gros voulu défi, faire... je veux faire un gros défi. C'est ça. Puis c'est pour celles qui font des marathons, pour vrai, comme je vous lance des fleurs, vraiment, mais comme si c'est pas ça ton objectif, t'auras pas de motivation à aller courir. Exact. C'est quoi, toi, que tu veux vraiment? Ah, ben moi, c'est de faire, je sais pas, moi, peu importe, comme du powerlifting ou n'importe quoi qui fit avec toi. OK, ben fais ça. Comme, arrête de te dire que c'est ça qu'il faut faire parce que ta mère, elle t'a dit ça, ton frère, il t'a dit ça, la famille, la société. Toi, à l'intérieur de toi, c'est quoi que tu veux faire? Puis quand tu vas faire quelque chose qui est vraiment aligné avec toi, ça va être vraiment facile. Les choses vont couler. Si tu es tout le temps en train d'être sur un mur, mais c'est peut-être qu'il faut que tu prennes justement, comme tu disais, le big picture. Tu regardes, puis tu es comme, peut-être que je m'en vais pas dans la bonne direction pour moi, pour ce que je veux. Parce que pour moi, je l'ai senti quand je travaillais pour des grosses corporations, avant que je décide de tout. J'aime pas ça de dire quitter parce que je trouve ça négatif, mais de prendre mon renouveau, mon d'évoluer. Oui, exactement. Vers le monde d'entrepreneuriat. Tu sais, j'ai eu ma business quand j'étais jeune, début vingtaine. Finalement, j'étais comme, ah, ben non, c'est ben trop difficile. Puis, tu sais, je vais aller dans le monde, là, la société veut ça de moi. Puis, j'allais travailler juste pour des grosses corporations, là. Je ne vais pas travailler la petite entreprise du coin, là. Non, 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 la grosse affaire. M'a prouvé au monde, moi, que je suis capable, que je réussis dans la vie. On aurait dit que c'était ça que je voulais livrer comme message, mais pourtant, à travers ces années-là, je me suis complètement perdue. Assez que, oui, j'ai eu une dépression. Assez que je ne savais même plus qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais plus. Puis que j'étais celle que tout le monde veut que je sois. Puis que moi, je ne sais même plus, tu vas aller souper où tu veux. Pour moi, je trouve que ça a été un gros signe à dire, crème, je ne suis même pas capable de dire que j'ai envie de manger, moi, aujourd'hui, m'assumer dans ce choix-là, tellement que je suis débordée, tellement que je suis overwhelmed à dire, de prendre une autre décision, je suis comme, non, où tu veux, c'est bien plus facile. Tu sais, fait que j'étais vraiment pas alignée avec qui j'étais. Et j'étais frustrée intérieurement. Oui, tu as un désalignement avec comme littéralement ton âme parce que c'est ça souvent de l'anxiété ou de la dépression ou comme des émotions qui sont vraiment vues comme négatives. En fait, c'est ton corps qui t'envoie un message que tu n'es vraiment pas à la bonne place. Même si c'est ça que la société veut, ça veut pas dire que c'est ça que toi, tu veux à l'intérieur. Tu sais, comme, c'est qui? C'est genre Jim Carrey? Il fait de la peinture maintenant. Il dit, moi, je veux plus faire des films. Même s'il était bon, il fait de la peinture. Comme à tout moment, tu as le droit de changer d'idée. Oui. Comme, pas parce que tu as décidé, comme tu allais dans A, qu'il fallait que tu ailles dans B, puis toi, tu avais une business, peut-être que ça allait bien, mais en fait, peut-être que ça allait pas bien parce que tu n'étais pas dans la bonne voie de business. Fait que des fois, on est comme, OK, ça marche pas, faut tout j'arrête puis j'abandonne. Non, peut-être qu'il faut juste que tu changes un aspect, que tu faisais quelque chose. Tu sais, moi, dans ma business, tu sais, quand j'étais plus Artemis Fitness, mais comme, tu sais, il y avait beaucoup de roulements au niveau des coachs, il y avait beaucoup de roulements au niveau des clientes, puis j'étais comme, Colin, on dirait que j'arrive pas à atteindre exactement ce que je veux. Puis comme dès que j'ai décidé de faire, hey, moi, je vais y aller all-in avec qui je suis à 100%, parce qu'il y a personne dans le monde qui est pareil comme toi, que ce soit toi, que ce soit moi. Des jumeaux identiques finissent par pas être pareil. Oui. C'est ça le super pouvoir. Peu importe si t'es une coach ou n'importe quoi, il n'y a pas une autre personne qui est comme toi à 100%. Fait que j'étais comme, je vais être comme moi à 100%. Fait qu'on a mis justement plus au niveau, tu sais, de la spiritualité, plus au niveau du mindset. Puis là, à ce moment-là, bam, les gens se sont mis vraiment plus à venir avec nous, d'être plus connectés. Fait que peut-être que c'est pas... Tu sais, moi, j'étais comme, my God,
faut-tu que j'arrête? Faut-tu que... Non, c'est juste, faut que tu changes quelque chose peut-être que tu fais de la façon que tu le fais en tant que tel. Fait que pas d'abandonner, de voir comment je peux faire mieux. Parce que souvent, les gens sont comme, je veux faire plus. OK, ça marche pas. Plus de ci, plus de ça. Mettons en entraînement puis en nutrition. OK, ben je m'écris pas. Plus d'entraînement, je m'écris pas. Je coupe mes calories, je m'écris pas. Comme des fois, c'est pas ça. C'est peut-être ton entraînement. Faut que tu t'entraînes mieux. Si t'es pas capable de t'entraîner comme du monde ou que tu fais des vidéos sur YouTube ou des affaires comme ça, peut-être que c'est pas idéal pour toi. Fait qu'à la place d'en faire plus, d'en faire moins, d'en faire mieux. Quelque chose qui est plus aligné avec toi. J'aime beaucoup un livre de Dave Asprey qui est Smarter, Not Harder. Yes. Yes. Ça Vraiment. résume tout. Ouais. C'est pas de faire tout plus. Des Non. fois, c'est juste de le faire d'une façon plus smart. Ouais. Là, tu étais plus aligné avec toi-même. Exact. Donc, tu avais une plus grande vibration et ça se ressent. Que ça soit à travers les réseaux, que ça Vraiment. soit présentiel, on vibre, on le sent, les gens le ressentent. Ouais. Combien de messages que j'ai eus quand j'ai commencé à dire « Hey, Chantal, tu brilles! Ouais, Wow, vraiment. t'es magnifique! » Tu sais, là, tu fais comme « Ah, wow, c'est vraiment... » Tu sais, merci pour un beau Ouais. message. Mais tu fais comme « OK, mais oui, c'est vraiment C'est vrai. ça. C'est la place que j'ai envie de prendre. » Ouais. Tu sais, pour toi aussi, ton changement, il est fait comme « Oh, wow, ça me parle. Maintenant, je suis rendue là dans ma vie. Ouais, vraiment. J'ai un différent message que je suis capable de livrer. » C'est ça, puis je trouve que justement, ça me manquait surtout au Québec, de comme, on dirait que tu as soit le volet spiritualité qui est vraiment mis d'un côté, ou tu as le volet d'entraînement, mais comme tout est un tout, pour prendre soin de toi, faut que tout soit relié, puis comme souvent, tu sais, je finissais par faire justement un peu plus comme au niveau de la spiritualité, demander comme, t'es-tu aligné? Comme souvent, les clientes qui viennent me voir, ils vont changer d'emploi, ils vont changer de relation, je m'excuse pour toutes les chums que ça n'a pas marché. Mais c'est vrai, si t'es pas heureuse, tu vas finir par t'auto-saboter, puis tu sais pas pourquoi, puis c'est pas au niveau de ta nutrition, c'est pas au niveau de l'entraînement, Non. t'es juste pas aligné avec qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis j'aime ça parce que t'as dit toutes tes vibrations, littéralement, OK? Fait que tout qu'est-ce que tu vibres, tu vas le ressentir, puis j'ai ça souvent au niveau de comme, peu importe ta relation avec l'argent, ta relation avec les relations en tant que telles, Exact. comme... faut que tu deviennes le changement que tu veux. Puis pour avoir plus, pour manifester la vie de tes rêves, fait que, tu sais, pour avoir la job de tes rêves, pour avoir comme le montant que tu veux par mois, pour avoir la shape de tes rêves, et pour ça, il faut que tu la vibres déjà. Il faut que tu la sois déjà. Puis j'aime ça comme vraiment, je pense que c'est la chose la plus claire. La seule chose que tes guides, l'univers, Dieu, Allah, appelle ça comme tu veux, OK, te dit, c'est oui. OK? La seule réponse que c'est oui. Fait que si tu dis, comme tu disais, je veux plus de temps, oui à vouloir plus de temps. Je veux plus d'argent, oui à vouloir plus d'argent. Fait que c'est pas ça, c'est j'ai plus de temps. Exact. Ça, c'est quelque chose que le pouvoir des mots. Ça, j'aime beaucoup. Moi, les mots, c'est comme une baguette magique. Puis c'est les mots dits et non dits. Donc, tes pensées. Exact. Si tu dis, je suis belle, mais dans ta tête, c'est comme, ben non, genre, ça va être non. J'avais mis une photo dernièrement sur les réseaux. Puis là, j'en recevais des beaux commentaires. « Ah, t'es belle! » Puis à tout le monde qui me disait ça, je leur retournais à l'appareil. Merci, je le prends. Premièrement, je prends une pause pour le prendre. Toi, nomme-moi une chose que t'aimes sur toi. Ça l'a tellement porté à réflexion. Là, ça, j'avais des beaux messages, des bels échanges que les gens étaient comme « Hey, c'est vrai, tu sais, j'ai pas... » Tu sais, souvent, c'est bien de reconnaître aussi des choses que tu trouves beaux chez un autre, mais est-ce que tu es capable de t'en dire? C'était ça mon message, en fait, que j'avais envie de livrer cette journée-là. C'est vraiment puissant. Parce que c'est rare qu'on va comme se le dire à nous-mêmes. « Hey, je suis vraiment fière de toi. » Souvent, ça va être la petite voix qui nous tape sur la tête. Puis ça, c'est notre pire ennemi, puis ça s'appelle l'ego. Puis moi, il y a quelque chose qui a changé ma vie, puis si tu m'écoutes aujourd'hui, ça sera peut-être la chose qui va changer ta vie. Écoutez les filles! Tu n'es pas la petite voix dans ta tête. Ce n'est pas toi. Comme j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai eu de l'orthorexie, je voyais pas ce que j'étais vraiment réellement dans le miroir. Tu sais, tu regardes des photos, t'es comme, voyons, dans ce temps-là, mais comme, tu comprends? Ouais. Tu Puis, te reconnais comme pas? Non, vraiment pas. Puis quand j'ai compris que j'étais pas la petite voix dans ma tête, ça l'a tout changé. Parce que dans le fond, la petite voix qui dit, t'as pas assez fait ça, tu peux dire, c'est pas vrai, j'ai fait ça. Puis tu peux y répondre, puis tu peux la reprendre. Puis du moment que tu le fais, ça te libère. Puis tu sais, moi aujourd'hui, j'ai plus de troubles alimentaires, ça va vraiment bien, mais la petite voix est encore là. Cette assiette-là, c'est close un peu trop.
Non, c'est vraiment pas trop. Ça rentre dans toute ma journée, puis même qu'il va falloir que je remange encore après ça. Fait que, on a compris. Fait que je me parle littéralement comme ça à moi-même parce qu'on est comme, ah, tu sais, la petite voix, elle va toujours être là, cette petite voix-là, puis ça s'appelle ton ego. Puis cette voix-là, elle vient de quand on était des hommes de Cro-Magnon, OK? Parce qu'il Ouais. fallait survivre. On a 2 choses qu'on fait dans la vie, se reproduire et survivre. Ah ouais. C'est tout, OK? Fait comme, la petite voix, elle veut pas que tu changes, elle veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire dans ce temps-là, sortir de ta zone de confort? Mourir. Exact. Genre, Ta c'est tout. survie? C'est tout. Comme, qu'est-ce que ça voulait dire pas être accepté par les autres? Mourir. Parce que si t'étais pas dans la communauté, qu'est-ce que tu faisais? T'es toute seule. T'es Tu toute peux pas seule, tu meurs. Ben, c'est ça. Tu peux pas Exact. te combattre contre des animaux, les mammouths, le ci, le ça. Si t'es tout seul. Right. Ensemble. La Exact. tribu. C'est plus comme ça aujourd'hui. Mm. OK? Tu peux être toi à 100%, puis comme tu peux y dire non à la petite voix dans ta tête, puis à sortir de ta zone de confort. Puis à chaque fois que tu le fais, vois-le et récompense-toi. Wow, j'ai fait ça, ça a fait ça. Pareil, j'étais allée au gym, puis tu sais, combien de femmes qui nous disent « Ah, je veux pas aller au gym, je veux pas faire regarder. » Comme toi, au moins, t'as un gym Ouais. privé, là, t'as Ouais. comme ça l'aide, là. Mais comme, le monde s'en fout de toi. Littéralement. Là, comme, ils s'en foutent. Puis au pire, s'ils t'ont regardé, ils vont t'oublier comme 2 secondes après, comme Ouais. c'est tout. Mais si tu y vas, puis après, t'es comme, hey, c'est vrai, le monde ne m'a pas vraiment regardé, redis-toi-le. OK, j'ai fait ça, ça a eu tel impact. Puis comme, ça veut pas dire que ça va être 100% parfait à chaque fois, mais au moins, tu peux dire, hey, je vais de plus en plus au gym, puis je suis de plus en plus confiante quand je le fais. Fait comme ça, tu te mens pas à toi-même parce que c'est vrai, puis ta perception va vraiment coller sur comme, Ouais. ah, c'est ça que je fais de positif. Parce que ton cerveau, il est pas capable de faire il voit pas la négation. Non. Il le voit pas. Fait que Exact. si tu dis comme, ah, je suis comme... Même quelque chose de quand tu négatif, dis, mettons, je ne veux pas. c'est ça que tu vas avoir. C'est ça que tu vas avoir Exact. parce que lui, c'est pas faire la différence, Right. ton cerveau, entre le positif et le négatif. Fait que je ne veux pas d'un gars de même. Mais Ben, c'est tu ça vas que tu vas l'avoir. avoir. Ouais. Tu sais, peu être toutes les sphères de ta Mêler au vie. positif. Exact, de le mettre et te l'approprier. Exact. C'est ce que je travaille vraiment à l'approprier, les mots. Déjà. Tu l'as. Ouais. Puis quand tu dis j'ai, on dirait que ça te laisse moins l'opportunité à pas y croire. J'aime Hein? ça. Parce que c'est comme je l'ai. Maman. Ouais. Je suis successful. Yes. J'ai de l'abondance. Ouais. Tu sais, j'ai la santé. Ouais. Tu sais, tout ce que tu veux, c'est j'ai. Exact. Le Puis si pouvoir. t'as de la misère à le croire, puis t'es comme, ah, ça marche pas, dis de plus en plus. Ouais. Ça peut pas être pas vrai. À un moment donné, tes pensées vont finir par y croire parce que tu l'as Mhm. tellement dit. Ouais. Autant que l'inverse, allez, que si tu arrêtes pas de te le dire, ben, il va finir par y croire. Exact. Exact. J'ai fait ça fait longtemps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas refait, mais je l'écrivais dans le miroir. Il y a des crayons que tu peux écrire dans un miroir. Puis après ça, à force de tout le temps le nettoyer à chaque semaine, à un moment donné, j'étais comme tannée, je me suis fait des post-it à l'intérieur de mes armoires. Mais bon, je le faisais même avec ma fille. Ouais. Fait que, tu sais, elle va avoir 6 ans maintenant. Je pense qu'elle devait avoir comme 4 ans et demi. Mm-hmm. Les mots revenaient tout le temps, mais on se disait le matin vraiment des choses. T'es souriante, t'es belle, t'as une belle énergie. Tu sais, de se dire vraiment des qualités aussi pour partir. Mais ça, de se le faire aussi. Quand tu te regardes, les gens prennent-tu le temps de se regarder dans le miroir? Je peux pas croire qu'il n'y a pas une chose sur ton corps que tu n'aimes pas. Ouais. Pourquoi tu focuses juste sur qu'est-ce que tu n'aimes pas? Focus sur qu'est-ce que tu aimes. S'il y a une seule chose, tu as des beaux cheveux aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, aujourd'hui, tes oreilles, tes dents. Je sais pas, trouve quelque chose. Tes orteils. On rigole, là, mais il y a une chose, là. Je peux pas croire que tu peux pas être capable de trouver une chose. Non, pour vrai, c'est vraiment important de le voir, de travailler avec ton corps en tant que tel. Parce que si tu fais des choses pour te punir, puis ça, j'en ai parlé dans mon livre, mais comme ça va tout le temps finir par être dans ton négatif. livre? Oui, j'ai écrit un livre. Ah, wow! Le bien-être à tous les niveaux. Pour tous ceux qui nous écoutent, je peux le donner complètement gratuitement pour ton mesdames, podcast. un beau cadeau gratuit. Ça va me faire plaisir. Wow, merci. Vraiment, ça me fait plaisir. Puis j'en parle justement que si tu travailles pas avec ton corps, il va tout le temps te combattre. T'sais. Puis il y a 2 signaux qu'il faut que tu donnes à ton corps pour réussir à avoir le poids que tu veux ou comme la shape que tu veux, appelle-le comme tu veux. C'est le signal de sécurité, puis le signal de comme que tu veux donner, soit de prise de masse, de perte de gras, non, mais il faut qu'il y ait le signal de sécurité. Si tu n'as pas le signal de sécurité, ton corps va vouloir te protéger. Puis c'est là qu'on peut parler un petit peu plus des hormones au niveau du cortisol ou des choses comme ça, mais comme ça ne marchera pas. Ça va être difficile. T'es comme, voyons, il me semble ça marchait avant, ça marche plus. C'est parce que le stress est à côté dans le tapis. Ah, tellement.
Puis je pense que les gens, ils comprennent pas que le stress, c'est le stress. Stress de pas assez manger, le stress de ton travail, le stress de tes enfants, le stress de ci, le stress de ça. Juste d'être dans le trafic. C'est la même chose. Pour ton corps, il n'y a pas comme OK, ça, je vais mettre ça dans le compartiment du telle affaire. Ça, je vais mettre ça dans le. Non, c'est toute une accumulation qui fait un gros bucket, appelle-le ça de même. Puis comme à la fin, s'il est plein, bien comme tu vas pas réussir à atteindre tes objectifs parce que ton corps va pas perdre du gras s'il se sent pas en sécurité. Exact. OK? Fait que des fois, c'est pas justement d'ajouter un autre stress, c'est d'enlever des stress. Moi, je dis souvent, excusez-moi si jamais il y a des gars qui nous écoutent, mais moi, je suis là, c'est comme un gars, tu sais, t'es en mode survie, c'est ça qu'il fait. Ouais. C'est une chose à la fois. On dit souvent, les gars, c'est une chose à la fois, les femmes sont multitask. Désolée, c'était juste une petite blague, mais c'est quand même ça, pareil. Ouais. Le corps, il va toujours prioriser sa survie. Ouais. Sinon, tu meurs. Exact. T'es faite pour pouvoir survivre. Exact. Donc, il va se battre contre ça. Puis, il ne fait pas la différence entre tes courriels, tes messages que tu es bombardé, le trafic. Non, tu n'es pas stressé. J'écoute de la musique. Ouais, mais tu écoutes de la musique, pareil, tu as été de même. Tu sais, tu stresses parce que tu vas pas arriver à l'heure, puis le souper, les enfants. Ouais. Ça en fait partie. Le monde dit ça. Non, je ne suis pas stressée. Puis, une des choses primaires que je dois travailler pour aller vraiment faire l'équilibre hormonal, c'est le stress. Vraiment, vraiment. Je pense que la majorité des femmes qui viennent me voir sont comme « Claude, j'ai un problème hormonal. » Je suis comme OK, on va voir. Puis comme on réduit le stress, puis on arrange les choses de base. Puis finalement, plus de problème, puis on n'a pas besoin. Tu sais, comme les formations que j'ai faites, ils me servent quasiment à rien pour être transparente parce que ça revient tout le temps au même. On règle la base, puis il n'y en a pas de problème hormonal. Peut-être 5 de mes clientes que c'est un vrai problème en tant que tel. Fait que ça doit être la même chose pour toi, mais comme dès que tu arrives à la base, c'est-à-dire que tu donnes à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin, que tu prends soin de ton stress, que tu vis dans le moment présent, que tu dors, que tu bois de l'eau, comme... Après, toutes les choses vont vraiment mieux. Fait que, tu sais, moi, j'appelle ça le clean slate client. Fait que comme on part à la base. Comme tant que t'es pas à la base, on va pas partir sur des trucs compliqués au niveau des hormones. Ça sert souvent à rien. Même chose au niveau de la digestion. Combien de femmes qui viennent me voir qui sont comme, j'ai des problèmes de digestion, j'ai le IBS, j'ai le syndrome du côlon irritable ou comme, finalement, non. Comme, on n'a pas fait de diète d'élimination, on n'a pas rien fait de tout ça, on a juste diminué le stress. Puis c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais là, souvent, ben non, Chantal, moi, je suis pas stressée. Ah ouais. Je suis pas stressée, moi. Mais des fois, c'est pas juste le stress mental, c'est le stress physique. Tu sais, si t'es la fille qui fait des hits à tous les jours, qui mange 1200 calories, qui va courir, puis t'es comme, je suis pas stressée, j'ai plein d'activités, j'ai plein d'affaires. Même si c'est du bon stress, c'est un stress. C'est un stress. Tu sais, moi, mettons, depuis que j'ai la business, comme si je suis chez mon chum, que je suis chez eux, puis qu'on a notre routine, je suis capable de m'entraîner 4 jours par semaine, puis de faire comme mes pots ou des choses comme ça, whatever. Quand je suis avec la vanne, puis que je suis toute seule dans la vanne à 100%, comme mon mode de vie change. Fait que j'ai pas la même routine. Je suis capable de m'entraîner juste 3 fois par semaine. Sinon, je me mets à avoir mal partout. Mes genoux me font mal, mes coudes me font mal, mon cou me fait mal. Puis c'est pas à cause de l'entraînement, c'est à cause de l'inflammation. Ma digestion va pas bien, mon sommeil va pas bien. Puis c'est pas parce que je sais pas comment m'entraîner, c'est parce que c'est un stress, même si c'est un bon stress, l'entraînement. Une journée, c'est une journée trop pour moi. Fait que, 3 jours par semaine, bam, je récupère mieux. Faut juste que tu aies tout le temps égal là, de stress que tu as de récupération. Ah ouais, j'adore. C'est la même chose. Fait que, tu sais, si toi, tu es une femme qui a des enfants, tu as un travail, tu as un chum, tu as comme toutes ces affaires-là qui font en sorte que c'est stressant, ben peut-être que tu peux pas t'entraîner autant que la fille qui, ben comme, elle a sa job, mais elle arrive chez eux, il n'y a rien d'autre. Puis comme c'est une job de 9 à 5, quand elle arrive chez eux, clock in, clock out, il n'y a rien comme, elle reçoit pas de message. Et elle, peut-être qu'elle pourrait faire 5 jours semaine, puis il n'y a pas de problème. Parce qu'elle n'a pas les mêmes autres stresseurs que toi, tu as dans ta vie. Il faut juste que tu les additionnes ensemble. Puis des fois, c'est pas de te taper sur la tête pourquoi elle est capable, moi, je suis pas capable. Toi, tu as d'autres sortes de stress. Il y a d'autres choses que toi, tu es capable de faire qu'elle n'est pas capable. Compare pas ta vie avec celle des autres. Surtout pas sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est juste le positif. Moi, c'est ça que j'essaie de faire le plus possible quand ça va pas bien, de le montrer, pas pour avoir l'air d'une émission de La Voix, mais pour faire en sorte que comme, tu vois que je suis pas plus spéciale en tant que telle. Comme pas parce que je suis coach que je suis parfaite. Moi aussi, j'ai des difficultés. Moi aussi, je vis des stress. On est humain. 100%. Puis comme, des fois, en tant que coach, je trouve que c'est difficile parce qu'on se dit « Oh my God, si je dis que j'ai de la misère avec ça, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? » Puis comme, je pense que oui, encore plus. Parce que
ben t'es capable d'être vrai, t'es capable d'être une vraie personne. Puis je pense qu'il faut juste que tu reviennes à la base puis que t'arrêtes de te taper sur la tête. Faut que tu aies de la compassion. Dès que tu as de la compassion pour toi puis que tu es fier de toi à la fin de la journée, de les actions que tu as prises, c'est ça qui est important. Fait Et que non les yeux que les autres de qu'est-ce qu'ils pensent. arrête de chercher la validation dans les autres. Ouais, Exact. ouais, Parce que autant que qu'est-ce qu'on dit en application dans notre coaching, que ça ouais. va pour nous. Ouais, vraiment. Tu l'incarnes. C'est fou. Puis ça, j'ai compris ça cette année. C'est passé quelque chose cet été. Puis comme, ça l'a vraiment... Au début, j'étais comme, wow, ça diminue ma valeur. Il y a des gens qui disent telle affaire ou telle affaire. Puis j'étais comme, ah, c'est rough parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai le cœur gros de même. Puis que j'ai tout donné depuis le début. Puis que c'est une perception encore, tu sais. Puis à ce moment-là, ça a été le plus gros cadeau que je me suis fait. Puis j'étais juste comme, moi, je le sais qui je suis. Puis je le sais qu'est-ce que j'ai fait. Puis je le sais ce que je vaux. Peu importe ce que les gens vont dire, Mm. moi, je le sais qui je suis. Fait que ce moment-là, ça a fait une illumination dans mon cerveau. Puis maintenant, je cherche plus la validation à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Puis moi, je le sais, je suis en alignement. Puis ça, il faut que tu fasses attention parce que des fois, on est dans le déni. Puis on est comme, oui, tout Oh va ouais? bien. Mais non. Non. Fait que tu sais, je pense que c'est même... Cette année, j'ai été vraiment honnête avec moi-même sur les choses que j'avais à travailler. Puis ça a été une année vraiment comme transformative pour moi. Fait que je pense que si j'ai un conseil à donner à n'importe qui nous écoute, c'est sois vraiment honnête avec toi. Puis c'est correct de pas être ce que tu veux encore. Puis si tu le sais d'où tu pars, là, tu peux partir puis aller où tu veux. Tu sais, si tu vas aller en Californie, puis tu penses que tu pars de Montréal, mais dans le fond, tu pars de Carignan ou tu pars de comme finalement Québec ou ça sera pas la même map. Fait que tu vas suivre une map qui est pas vraiment celle qui va t'aider à aller où ce que tu veux. Ouais. Fait que pour aller où ce que tu veux, il faut que tu saches d'où tu pars puis il faut que tu sois honnête avec toi. Et d'être bien accompagné, bien dirigé là-dedans. Tu sais, je Ouais. trouve aussi sur les réseaux sociaux, souvent, on a un peu d'informations à droite, un peu d'informations à gauche. Les gens, ils essayent de faire du n'importe quoi parce que, ça me parle, ça me... Puis, finalement, j'ai pas de résultat, ça marche pas. Mais dans le fond, est-ce que tu as appliqué vraiment au complet le processus? As-tu fait confiance au processus? Exact. Ouais. Puis je trouve que moi, pour vrai, la raison pourquoi je suis devenue coach au début, puis que j'ai fait mes cours en nutrition, puis que je suis devenue naturopathe, puis en entraînement, c'est que tu regardais à gauche, c'est comme, OK, il faut manger végé, la viande, c'est mal. Après, je regardais à droite, OK, ben si t'es végé, c'est mauvais, il faut que tu manges juste de la viande, les légumes, c'est mauvais. Après, les légumes, c'est bon, mais les fruits, c'est pas bon. Puis là, j'étais comme, Mal de tabarouette, tête. comme... Imagine les gens qui sont même pas dans le milieu, qui Exact. entendent tout le monde parler de Hey, ça. comme ça a vraiment pas de sens. J'étais comme, moi, j'allais m'informer, puis je me suis rendu compte que finalement, là, c'est tellement simple. C'est Ouais. tellement simple quand tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour toi. Parce que pas quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un, ça va dire que ça va marcher pour toi. Tu sais, la personne qui est comme qui a eu des foules les résultats à cause que tu utilisé telle affaire ou telle affaire, ça veut pas dire que ça va marcher pour toi. Puis c'est pas parce que tu es brisé, c'est parce que ça fonctionne pas avec ton mode de vie. Fait que tant que quelque chose qui est vraiment 100% personnalisé pour toi, que tu trouves quelque chose qui va fonctionner pour toi, mais là, tu vas être capable de le faire pour toujours, puis pas faire le yo-yo, puis pas recommencer encore et encore à faire des efforts. Puis moi, c'est quelque chose qui me brise le cœur. C'est pour ça que je dis que j'ai une garantie de résultats, dans le sens que je peux pas te garantir que tu vas avoir des résultats, parce que ça dépend de toi, mais je peux te garantir que les résultats que tu as avec nous, tu les gardes pour toute ta vie. Parce que nous, on veut que ça soit durable sur le long terme. Tout ce qu'on fait, je pose tout le temps la question, penses-tu que tu es capable de garder ça pour toute ta vie? Ouais. Non, mais on commence pas ça tout de suite. Pourquoi? Ça sert à rien. On va commencer ailleurs. Fait que je pense que dès que tu fais ça, tu vas t'enlever le tapage sur la tête de comme, c'est moi le problème. C'est pas toi le problème. C'est ce que tu as essayé qui ne fitait pas avec toi. Oui, tellement. Parce qu'on se met trop de pression, parce que c'était pas adapté à où est-ce que tu es en ce moment dans ta vie. Parce qu'une journée par semaine d'entraînement, c'est pas assez. OK. Selon qui? Toi, tu faisais combien avant? 0. Puis là, tu veux faire combien? 5. Moi, je fais même pas ça 5. C'est ça. OK? Comme first. J'ai un gym, je suis dedans 5 à 6 jours semaine, puis je fais même pas ça. Fait que peux-tu arrêter de te dire comme, OK, à partir de la semaine prochaine, je vais m'entraîner 5 fois. Non, comme, hey, si tu faisais 0, fais 1. Ouais. Puis si tu fais 1 pendant comme 2 mois, tu vas avoir fait 8 fois. Puis si tu fais 5 fois une semaine puis que tu abandonnes après, tu vas juste avoir fait 5. Fait que comme sur le long terme, ça va super mieux fonctionner. Focus sur une chose puis toutes les autres choses autour vont fonctionner. Mais si tu focuses sur tout en même temps, il n'y a rien qui va fonctionner.
J'adore. Puis, tu sais, j'ai des clientes déjà en ménopause et tout. Puis, tu sais, ils veulent s'entraîner à la maison. Puis, j'en ai une j'ai 2 exemples. Il y en a une qui travaille pas du tout, puis qui, tu sais, elle est plus en rénovation à sa maison, puis puis elle a plus d'un peu de temps. Ouais. L'autre, elle travaille encore. Puis, tu sais, ils n'ont pas le même rythme, toutes les Vraiment deux. Tu peux pas être à la Il même y a personne place. de pareil. Puis pourtant, elle qui est très occupée, elle voulait faire ça 3 fois semaine. Puis, tu sais, elle avait des gros objectifs. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment brillant quand j'ai fait un suivi avec elle? C'est que finalement, je me suis rendu compte, parce que souvent, c'est ça, tu prends quelque chose juste aléatoire comme ça, puis tu le fais pas, personne ne va venir vers toi. Non. Tandis que, tu sais, nous, on fait un suivi. Hey, finalement, elle a commencé, mais c'était trop long pour elle. Finalement, fait qu'elle le fait pas. Ouais. Hey, wow, minute. Attends une minute, m'a changé ça. Ouais. Hey, 20 minutes, ça serait-tu bon pour toi? Ouais. OK. God. Yes. Tu sais, et là, elle va être contente de le faire. Ça va fitter dans son horaire. Tu sais, fait que ça fait tout son sens, ce que tu dis. Puis je le vois tellement maintenant, tu sais, avec les gens que j'accompagne. Il y a qu'est-ce que tu veux, puis il y a qu'est-ce que tu peux en ce moment. Exact. Moi, j'appelle ça, puis je pense que mes coachs, à chaque fois, ils se disent « Claudia, elle a comme dit ça, puis depuis ce temps-là, genre, c'est comme... » C'est le motto chez Artemis, la règle du 100%. OK? Fait que tout le monde, il faut qu'on applique ça. C'est quoi ça? C'est combien de pourcents de chances que tu fasses X? Exemple. OK, là, à partir de la semaine prochaine, je vais me lever à 7 heures tous les matins pour pouvoir m'entraîner. OK. Combien de pourcents de chances que tu le fasses? 50. OK. Mettons, on dit 4 fois cette semaine, 75. 2 fois, 90. Une fois, 100%. OK, on fait 1. Comme ça, il y a 100% de chances que tu le fasses. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va bâtir ta confiance. Ouais. Puis là, la semaine d'après, si tu te sens bien, on peut augmenter à ce moment-là. Mais comme ça sert à rien de mettre quelque chose que tu n'es comme pas sûr que tu vas réussir parce que c'est set yourself to failure. Tu es comme, je vais faire ça, puis après, tu es comme, mais nous, ça n'a pas marché. Ouais. Ça, puis dire, j'essaye. Arrête, sors ça de ton vocabulaire. J'essaye, c'est comme, jamais t'entendre dire, j'essaye. Soit tu le fais ou soit tu le fais pas. Fait que si tu dis j'essaye parce que peut-être que tu penses que c'est too much pour toi, change ton objectif. Ouais. Comme littéralement. Réaligne-toi. Change. Genre, fais-les pas. Puis fais, qu'est-ce que t'es comme, ça, je suis sûre, je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire. Je le fais. Puis là, tu vas le faire. Moi, j'ai une cliente, c'est tellement drôle. Comme, à un moment donné, elle était comme, la semaine prochaine, là, je vais vraiment essayer de peut-être avoir réussi mes protéines. Puis j'étais comme, what about, tu vas juste le faire? Puis comme, tu sais, moi, j'appelle ça être un gant de fer dans une main de vélo. Oh oui. OK. Elle était comme, c'est vrai. Puis là, après, il m'est revenu la semaine d'après. T'es comme, j'ai arrêté d'essayer, puis je l'ai fait, puis j'ai eu toutes mes protéines, puis j'étais toute capable de le faire. Je suis comme, ben oui, parce que ce que tu dis arrive. Tes croyances forment tes pensées, qui forment tes actions. Fait que si tes pensées, c'est je vais essayer, puis la seule chose que tu vas faire, c'est essayer. Est-ce que essayer, c'est réussir? Non. Ouais. Oh my God, c'est puissant, ça. Tellement. Ah, j'adore. Je pense que je vais l'appliquer, ça, ton pourcentage. C'est fou. Parce qu'il y a tout le temps des golden nuggets. Tu sais, exactement. Puis, tu sais, ça en est une, là. Tu sais, si t'es pas capable de faire à 100%, fais-les pas. Tu voudrais ça dans une relation, toi, avec quelqu'un à 50%? Mais c'est pas juste de le faire à 100% ou pas. Il faut faire attention de comme, tu sais, si je le fais pas à 100%, je le fais juste pas. Dans le sens, tu sais, comme l'action que tu décides, tu sais que tu peux la faire à 100%. Exact. Mais comme, tu sais, des fois, j'ai des filles qui viennent me voir, ben là, c'est pas le bon moment pour moi, Claudia, dans le coaching, parce que j'ai ça qui se passe, comme ça va se passer comme ça tout le temps. Il va tout le temps avoir quelque chose. Ben oui. Fait comme, je peux pas être à 100%. Mais la raison pourquoi tu me dis que tu veux pas être à 100%, c'est la raison que tu trouves où ce que tu es là en ce moment. Désolée de t'apprendre ça, mais comme, si tu avais décidé de changer une petite affaire, puis justement de décider de faire une journée d'entraînement, de décider de changer une croyance limitante, de changer, d'avoir un rituel pour toi-même. Pas 14 000, pas tout faire en même temps. Comme, oui, mon programme, tu peux tout faire, OK? Mais moi, les femmes qui viennent avec nous, on leur dit pas de tout faire en même temps. Non. Parce que sinon, ça les overwhelm. Fait que, tu sais, le all or nothing, c'est la chose qui va le plus brimer tes résultats. Ouais. Vraiment. Parce que quand tu dépasses, c'est comme, OK, là, je peux plus aller au gym cette semaine, c'est too much. OK, par quoi tu vas remplacer? Ouais. Est-ce que tu vas aller prendre une marche? Ouais. Est-ce que tu sais, c'est correct si tu vas juste prendre des marches, mais au moins, dis-toi aller dans ta tête, OK, ça fait pas de sens pour moi cette semaine, mais c'est quoi que je vais faire pour remplacer ça qui va être au moins mon minimum? Comme que je dis, mettons, les filles qui vont en voyage, whatever, c'est quoi ton minimum? Tu sais, moi, mettons, mon minimum en voyage, c'est 2 fois par semaine, focus sur mes protéines, puis prendre mes pas, puis marcher. Si j'ai fait ça, je suis fière de moi. That's it. Mais au moins, c'est pas comme, OK, cette semaine, je peux pas fuck off.
je vais juste commander tout le temps du resto puis je vais rien faire. Tu sais, Ah, c'est c'est ça qui ça, fait en c'est ça. sorte Non, que non, c'est tu zéro peux ou 100. c'est pas tout, pas, tu sais, tout ou rien. C'est C'est ça. pas ça. C'est quand même, c'est ça, c'est de faire des compromis. Ouais. C'est correct. La vie étant la vie. La vie Ouais. est là pour nous tester. Elle va nous amener des obstacles. C'est définitif. Ouais. Tu sais, et même quand tu commences à changer tes habitudes, la vie va te ramener d'autres obstacles pour être sûr, tu le veux-tu réellement? Tu sais, Ça, j'aime tellement ça parce que c'est comme le changement, c'est une voie seule. OK? Comme si tu fais de l'introspection, puis je suis sûre que tu l'as vécu quand comme tu étais en business, plus que tu commences à faire des changements, plus que tu deviens toute seule. Puis là, le monde, c'est comme, de quoi tu parles? OK, ben toi, tu sors plus la fin de semaine, peut-être. ouais. Ah, hein? Ah, Comme, ben t'es donc bien plate. Ah, mais moi, tu vois, j'aime ça mon samedi soir que je lis un livre. Genre, ça me exact. fait vraiment plaisir. Samedi dernier. Tu vois? En Mais fin là, de semaine. tu comme, là, t'es plate. Ou comme là, finalement, il y a des choses que tu fais, t'es comme, ben là, tu peux pas aller manger au resto. C'est pas que je peux pas, c'est que j'ai pas envie. Ouais. Tu sais, de l'assumer, puis comme, ça va être des fois un petit peu seul jusqu'à temps que tu fasses la place pour qu'il y ait d'autres gens qui soient plus alignés avec toi, qui viennent à ce moment-là. Mais comme, quand t'es sur la lonely road, qui est la road des gens successful, mais tu vas avoir des choses qui vont essayer de te ramener. La société qui essaie de te ramener pour comme travailler pour des corporations. Comme il y a tout le temps quelque chose qui va essayer de te Ton ramener. chum, les problèmes d'argent, ta job, name it, tes Juste- enfants, c'est ça. tout. Tout est fait pour te ramener sur la vie de la société qui veut que tout le monde marche comme des moutons. OK? C'est comme littéralement ça. Mais si tu continues puis tu te dis tout ce que tu fais qui est difficile maintenant va pouvoir payer plus tard. Comme si tu hésites entre deux décisions, prends celle qui est plus tough maintenant. Parce que Ouais. ça va tout le temps être plus facile. Puis il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter, mes clientes, ils l'adorent. Là. OK, Ça, c'est go. comme. Tu sais quoi la différence entre des vaches et des bisons? À part le poil, là, mettons. Dans leur mindset, genre? Ouais. Ouais. Quand il y a une tempête, les vaches, ils s'enfuient de la tempête. OK. OK? Fait que qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que la tempête arrive, puis les vaches, ils courent, puis la tempête, elle passe plus longtemps, puis elle finit par les ramasser pareil, puis c'est prouvé qu'il y a beaucoup plus de morts de vaches en tant que telles que de bisons. Pourquoi? Parce que les bisons, quand il y a une tempête, ils foncent directement dans l'œil de la tempête. Pourquoi? Parce que oui, ça va être vraiment tough au début, mais après, ça va passer beaucoup plus vite parce que tu passes au contraire. Fait que tout ce que tu vois que tu dois changer en ce moment, que tu es comme plus tard, ça va être de pire en pire. L'argent que tu veux pas mettre dans un coaching en ce moment, ça va être l'argent que tu vas mettre dans des médicaments peut-être plus tard ou dans un médecin, ou le fait de payer le prix d'être pas capable de marcher parce que tu as mal au genou, parce que tu as de l'arthrose ou pas que... Toutes ces choses-là ont un prix. Tout a un prix dans la vie. OK? Exact. Fait comme le prix que tu payes pas maintenant, tu vas le payer plus tard en tant que tel. Ouais. Fait comme je sais que c'est tough, mais c'est la meilleure chose qui peut t'arriver d'avoir cette réflexion-là, de dire je vais foncer dedans, puis après quoi, tu vas tellement être fière de toi, de Tellement. l'avoir fait. Il n'y a jamais de regret là, sur ton lit de mort de comme d'avoir changé, parce que la seule chose que les gens ont, c'est eux-mêmes en tant que tels. Pas ta maison, pas ton char, pas le nouveau téléphone que tu t'es acheté, pas les bébelles, les sorties au resto. La dernière chose que tu vas te rappeler sur ton lit de mort, c'est qui que tu as été, les actions que tu as prises, puis les gens à qui tu t'entoures. 100%. Wow, c'était puissant, ça. Une belle histoire à continuer à se rappeler. Puis, tu sais, je le vois dans ma tête, là, tu sais, justement, tu sais, au lieu de tu vas foncer tout de suite, ça va être tough, mais tu passes au travers, tandis que comment de temps tu vas l'allonger si tu essaies toujours de l'échapper, de l'échapper. Ça va finir par te rattraper. Ça devient interminable, puis à un moment donné, tu vas te faire flapper de plein de fois de côté. Right. Comprends-tu? Puis là, tu vas tomber. Oui. Ça va être pire. Ouais. Wow! Hey, plein de beaux échanges, plein de golden nuggets. En tout cas, le livre, je le veux. Je vais te le donner avec plaisir. Puis, tu sais, si je peux offrir quelque chose d'autre, j'ai un test d'alignement Mind, Body and Soul pour savoir si tu es aligné avec qu'est-ce que tu veux, autant au niveau de la nutrition, de l'entraînement, de la spiritualité, du mindset. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'envoie comme un genre de vidéo de comme c'est quoi ta prochaine étape que tu as à prendre pour t'aligner en tant que tel. Fait qu'à quelle phase? Tu sais, nous, on a comme 3 phases dans notre programme. Fait qu'on a la phase 1, 2, 3 de mind, 1, 2, 3 de body, 1, 2, 3 de soul. Parce que, tu sais, des fois, j'avais des clientes qui étaient comme
ah là, me semble que j'ai pas avancé, elle a le full avancé, mais non, toi, t'as changé de carrière, t'as déménagé, t'as fait ça, t'as des rituels, t'es plus connecté en intuition, nan. Toi, dans la sphère mindset puis soul, t'es tellement avancé sur cette personne-là qui est vraiment avancée, oui, plus que toi, mettons, dans le body. Peu importe, c'est pas grave, mais au moins, les gens, ils voient leur Ouais. avancée en tant que telle, puis ils sont pas comme « Ah, je stagne ». Tu stagnes pas. Comme tous les changements que tu as l'impression que c'est rien, je te jure, dans 1 an, tu vas regarder en arrière, tu vas faire comme « Oh, Ouais. what? Je suis pas la même personne du tout ». Mais quand tu es dedans, tu le vois pas. Puis Non. c'est ça, comme tu l'as dit, on a de la misère à le voir pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'une coach, c'est important d'être là. 100%. Fait que pour le mind, body and soul, moi, je te dis, tu es dans quelle phase en ce moment, puis c'est quoi les étapes que tu dois prendre pour aller à la prochaine phase pour t'aider par rapport à ça. C'est complètement... Wow. pour tous ceux qui vont écouter ton podcast, ça va me faire plaisir de le donner gratuitement. Ah, t'es donc bien fine! Yes. Merci. Moi, je te dis merci en leur nom. En tout cas, moi, je prends les outils et j'aime ça m'améliorer. J'aime ça. C'est pour ça que, tu sais, moi aussi, je lis beaucoup. Je fais des coachings, Nice. je fais des Yes. formations parce que... Et c'est comme ça qu'on Mais les arrive coachs à sont des coachs. repartager. Oui, exactement. Exact. C'est comme... Ça vient pas tout seul, Non. toutes ces notions-là, ces Je l'ai applications-là. canalisé. Exact. On n'a pas juste fait de la visualisation, là. Ouais, On c'est l'a, ça. tu sais, je veux dire, on a fait des actions pour. Mhm. Tu Puis je sais. pense que c'est un red flag si la coach que tu veux engager, elle n'a pas de coach. Mm. C'est qu'elle ne voit pas la valeur en tant que telle. Fait que je pense que c'est super important de voir comme, pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas de coach, au contraire, c'est là que tu vois vraiment la valeur que ça a de comme investir en toi-même. Oui. Ouais. Exact. Ça en fait partie. Mhm. Comment qu'elle peut essayer de t'accompagner une coach si elle-même n'est pas capable de se faire coacher. C'est ça. Et c'est ça. Mm. Exactement. Et merci beaucoup. Fait que, Claude, où est-ce qu'elles peuvent te rejoindre, les dames qui aimeraient ça te suivre parce qu'ils ont aimé ta vibe et tout ce que tu apportes? Bien, tu peux me suivre à plein d'endroits. Premièrement, mon Instagram, c'est Artemis Conscious Wellness. Fait que tu peux me suivre là. Tu peux me suivre à Artemis CW sur TikTok. Ou sinon, ma page personnelle TikTok, si tu veux voir plus mes voyages ou mes trucs de van aussi, parce que j'habite à 100% dans mon van. Fait que si jamais ça t'intéresse, c'est Artemis_on the road. Puis sinon, Claudia Larrivée sur Facebook. Je mords pas, tu viens m'écrire, je vais te répondre, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que je pense que ça fait le tour. Oh, wow! Merci, merci. Merci de nous avoir écoutés. Il y a plein de golden nuggets à travers cette belle échange-là. C'est tout l'honneur pour moi de t'avoir reçu aujourd'hui. Fait que allez communiquer avec elle parce que définitivement, son livre, les exercices, c'est quelque chose qui va t'apporter un plus. Donc, je vous encourage à communiquer avec elle. Merci de m'avoir invitée. Merci.